les copains, comment ça va bien? Alors tout d'abord, bonne année. Voilà, bon, meilleurs vœux. Tout ce qu'on dit normalement en chaque début d'année qui me casse les noix, mais qu'il faut le dire. Alors bon, justement, le sujet de la chaîne, eh ben, on va l'adapter à ce qu'on fait d'habitude, mais à ma manière à moi. Ça veut dire que bon, jusque-là, on est tous plus ou moins habitués à... Attends, je vais quand même voir si ça fonctionne. Si ça enregistre, oui, ça enregistre, ok. On est tous, bon, voilà, ça fait quelques années qu'on fait tous plus ou moins ça. Genre début d'année, vas-y, bonne conviction. Tu vois. Ouais, c'est bon, je vais à la salle de gym, machin, nanana. Enfin bon, on se fait tous des espèces de challenges que, à partir du 15 janvier, tout le monde a abandonné. Mais voilà. Bah, on va faire ça. Et on va essayer de pas abandonner. Voilà, donc je vais faire une émission, enfin une vidéo un peu spéciale cette fois-ci, et je vais vous en expliquer le fonctionnement dans 2 minutes. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire cette vidéo sous forme de challenge. Voilà. Donc en fait, on a jusque là, nous avons abordé, je pense, dans une dizaine de vidéos, il me semble, ouais, d'après ce que j'ai noté, c'est une dizaine de vidéos qu'on a fait ensemble. On avait abordé différents sujets. Voilà, donc, alors je vais vous énumérer les différents sujets qu'on a abordés afin de vous rafraîchir la mémoire. Et puis à partir de là, je vais vous proposer un petit challenge pour le début 2024. Voilà. Donc on avait différents thèmes. Alors je les ai pas mis dans l'ordre hein, parce que voilà, j'en avais omis lors de ma quand j'ai commencé à écrire ma liste. J'en ai oublié quelques-uns et du coup ils sont pas dans l'ordre. Mais je pense que ça va vous rappeler les vidéos si vous les avez tous vues. Alors pour ceux qui les ont pas tous vues, bah va falloir soit revenir en arrière et aller les voir, soit je sais pas quoi d'autre comme solution, soit choisir et ben, parmi les vidéos que vous avez vues, les challenges dont je vais vous parler. Donc au niveau des thèmes, il y avait dans un premier temps l'intuition. Hein, j'avais fait une vidéo sur l'intuition. J'ai fait une vidéo donc numéro 2 sur ne pas vieillir. J'ai fait une vidéo sur la haine vs l'amour. J'ai fait une vidéo sur la victimisation. J'ai fait une vidéo sur la méditation en 5e. J'ai fait une vidéo sur les addictions. Alors je pense que celle-là c'était la 2e ou la 3e. Mais bon là je l'ai mis en 6. J'ai fait une vidéo sur les évangiles apocryphes. Alors là je donnerai une petite explication par rapport au challenge. Parce que bien évidemment je ne vais pas vous donner un challenge. Le challenge de réécrire un énième évangile. Ça va sans dire. En numéro 8, donc on avait la vidéo sur la culpabilité. En numéro 9, on avait la vidéo sur la jalousie et la possessivité. Alors bon, qui était en 2 parties. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait la jalousie dans les couples et puis la jalousie en règle générale, être jaloux de quelqu'un, quoi. Et en 10e position, la dernière vidéo que je vous ai proposée était sur la résilience. Donc voilà, alors en fait j'aimerais déjà, si vous acceptez le challenge, ça veut dire que vous allez accepter qu'on reste ensemble encore une année. Qu'on reste ensemble encore 2024, parce que forcément si c'est un challenge dont le résultat va émerger en fin d'année, il va falloir qu'on passe 2024 ensemble les gars. Voilà, donc si vous supportez pas ma tête, je vous suggère de vous barrer tout de suite. Non, c'est pas vrai, vous pouvez rester, écouter les vidéos et vous n'êtes pas obligé de faire les challenges. Mais en fait, c'est quand même une proposition qui, je pense... parce qu'à un moment donné, c'est bien d'échanger les choses, c'est bien de parler des choses, c'est bien de donner, moi, mes idées sur la vidéo, vous, vos idées dans les commentaires. Mais à un moment donné, c'est bien d'appliquer aussi les choses. Donc justement, c'est pour ça que je profite de ce début d'année et puis du fait que l'être humain, depuis de nombreuses années, est en mode challenge en général en début d'année, voilà, on va faire ça.
Donc voilà, donc du coup je viens de vous donner les 10 thèmes principaux des vidéos. Alors bon, j'ai pas du tout parlé des podcasts, hein, voilà, parce que je pense que très peu d'entre vous les ont écoutés. C'est moins fun que les vidéos. Et puis, il se peut aussi que certains sujets que j'ai abordés en podcast, je les refasse en vidéo parce que les podcasts étaient courts, vu qu'à ce moment-là, j'avais pas de matériel et très peu de temps d'enregistrement, donc de temps d'écoute. Mais il y a eu des sujets intéressants, effectivement, que je pense je réaborderai plus tard dans des vidéos, dans mes vidéos de 30 minutes, enfin, en gros 30 minutes comme je fais depuis le départ. Je pense que 30 minutes c'est bien. Dites-moi dans les commentaires aussi si c'est pas mal 30 minutes. Moi je trouve que c'est un bon compromis le 30 minutes puisque c'est pas trop court. J'ai quand même le temps moi de mon côté de développer un minimum mon sujet. Et c'est pas non plus un truc je pense trop long qui peut vous saouler en mode les vidéos de 2-3 heures. Moi je m'en fais des fois hein, des conférences de 2-3 heures où j'écoute parfois certains lanceurs d'alerte qui donnent des infos sur 2-3 heures parce qu'il y a tellement à dire sur les problèmes du monde que ça vaut bien 2-3 heures quoi. Moi personnellement c'est pas un problème pour moi, mais après voilà, comme il y a un peu tout type de personnes qui regardent je pense mes vidéos. Il y a des gens qui ont du temps, mais il y a des gens qui ont moins de temps. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des obligations. Donc voilà, je trouve que 30 minutes, tu arrives à les caler. Je pense que tu peux les caler dans ta vie, quoi. Alors pour moi, je pense que je vais rester sur cette année, en tout cas, sur les 30 minutes de vidéo. Enfin bon, 30 minutes à peu près, hein, parce que des fois, ça a poussé à 40. Et des fois, c'était un peu moins de 30 minutes. Donc voilà, donc du coup on va développer ce que je vais vous demander comme challenge. Alors aucune obligation bien entendu, hein, je ne suis pas là pour vous donner des ordres à personne, c'est si ça vous amuse, si vous trouvez ça fun, si comme moi j'ai pensé vous trouvez que ça va peut-être participer à améliorer votre vie comme tel est le but de ma présence ici quoi. Donc c'est une suggestion, bien évidemment vous n'êtes pas obligé, mais j'aimerais bien quand même en fin d'année pouvoir avoir un résultat à mon petit challenge. Et je vais vous montrer, vous expliquer comment on va faire ça. Donc alors, choisir déjà 3 sujets, dans la mesure du possible. Ça paraît pas d'obligation, mais à la fin, il y aura un tirage au sort. Et je pense que je tirerai au sort plutôt dans les personnes qu'on fait l'effort de choisir 3 sujets de challenge plutôt qu'un seul. Ou que 2, ou que voilà quoi, tu vois. Alors pour l'intuition, qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut challenger l'intuition? Alors je pense, je demanderais si vous êtes ok, parce que je déteste, moi j'aime pas donner des ordres, hein. Encore une fois, c'est pas des ordres, c'est pas, voilà, il n'y a aucune obligation, vous pouvez continuer à regarder mes vidéos sans faire le challenge et sans, voilà, à la limite vous zappez cette vidéo si ça vous emmerde. Une fois par jour, en fait, essayez de prendre une décision. Tous les jours, on a des décisions à prendre, qu'elles soient plus ou moins importantes. Je pense que tous les jours, tout le monde a une décision à prendre, quoi. Hein, voilà, alors, peu importe l'importance de la décision, juste une décision, même si c'est juste que tu es sur la route et tu décides, je prends le chemin à droite ou je prends le chemin à gauche, quoi, tu vois. Voilà. Ou que tu as décidé, le Pôle emploi me propose 2 formations qui me plaisent, je choisis laquelle, tu vois. Voilà. Alors, par rapport à ton intuition, je demande à ce que, une fois par jour, tu choisisses, tu fasses un choix, c'est-à-dire le premier choix qui te vient à la tête. C'est-à-dire que tu suives ton intuition pour choisir, pour prendre une décision, en fait. Je pense que je suis bien explicite, j'espère. Voilà. La première idée, quand tu as une décision à prendre, quelle que soit la décision, choisis la première idée qui te vient en tête. C'est-à-dire l'idée intuitive. Voilà. Suis cette idée et note-moi les résultats. Parce que c'est ça qui servira, si jamais tu choisis ce thème, c'est ça qui servira au bilan de fin d'année. Donc, tu as 2 choses à faire. Choisir 3 challenges et acheter un petit cahier pour noter. Avec un stylo.
Donc si tu choisis le thème numéro 1, à savoir l'intuition, eh ben, je te demanderai qu'une fois par jour, même si c'est tout con, hein, même si c'est... Bah aujourd'hui, je choisis de boire un thé plutôt qu'un café, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner? Paf, le premier truc qui te vient, tu le prends. Et après, tu me notes si tu l'as bien digéré ou pas. Tu vois, ça peut être rigolo aussi en même temps. Le but dans cette histoire par rapport à l'intuition, c'est justement de te faire mesurer le fait de est-ce que c'est meilleur pour moi de réfléchir toutes les décisions que j'ai à prendre ou est-ce que c'est meilleur de suivre mon intuition. Voilà, donc on va passer au numéro 2. Le thème numéro 2, on avait dit que c'était ne pas vieillir. Donc, alors dans ce cadre-là, je vais te demander de transcender une pensée du jour par rapport à ton vieillissement. Alors là, ça s'adresse plutôt, je pense, aux gens qui n'ont pas 20 ans, hein, qui pensent déjà que le vieillissement puisse éventuellement être un problème. Donc, je dirais à partir des quarantenaires. Bon, après, il y en a à 30 ans, ils se sentent vieux. Alors, ça peut être vous aussi. Hein. Si tu as 30 ans que tu te sens vieux, vas-y, tu peux faire ce challenge aussi. Donc, alors là, ce que je demanderais, c'est de transcender une pensée. Genre, ces pensées sont souvent là le matin quand tu te regardes au réveil dans le miroir. Oh putain, j'ai morflé. Là, je vais faire quoi? Je vais faire un lifting ou faudrait que je me repose, que je boive plus d'eau. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Une pensée négative sur ton vieillissement, la transcender sur une pensée positive. Voilà, celle que tu veux. Donc ça, c'est à toi à la travailler, c'est à toi à la choisir, c'est à toi, tu vois, comment dire, à voir le verre à moitié plein aussi, encore une fois, parce que ça, j'aime bien j'aime bien cette formule, voir le verre à moitié plein, tu vois. Donc transcender une pensée sur le vieillissement, tu vois, tu peux te lever le matin et te dire putain j'ai une sale gueule, waouh, j'ai pris un coup dans l'aile, mais tu peux te dire aussi bah ouais mais en attendant j'ai quand même des potes, ils sont plus là pour le dire. Tu vois, voilà. Donc ça c'est pour le deuxième thème, ne pas vieillir. On a le troisième thème qui est la haine vs l'amour. Alors ça bon bah je m'adresse c'est pas vraiment là, je parle pas de l'amour entre couples, hein, là, je parle de l'amour univers, de l'amour de son prochain. Voilà. Alors je me rappelle que j'avais fait cette vidéo et que j'avais énormément parlé dans cette vidéo des haters qui venaient sur ma chaîne et sur la chaîne des copains pour balancer leur haine, balancer leur malveillance gratuitement pour faire du mal. Alors je pense que ceux qui sont encore au jour d'aujourd'hui sur... arrête mon bout de dire au jour d'aujourd'hui, putain c'est pas français. Alors je pense que les gens qui sont encore à ce jour abonnés sur ma chaîne et qui continuent à regarder les vidéos, je ne pense pas que ce soit des haters. Ou alors ils attendent la faille pour mieux essayer de me blesser, mais bon je vois pas trop l'intérêt qu'ils ont de rester là. Donc je pense que c'est plutôt des gens bienveillants. Alors bon, je pense pas que tu aies beaucoup de haine en toi. Je pense pas que toutes les gens qui soient là aient beaucoup de haine en soi. Mais même si t'as pas de haine en toi, je pense que c'est passé dans la tête de tout le monde d'avoir une pensée malveillante dans la journée, quoi, tu vois. Ah mais qu'est-ce qu'il fait ce con avec sa bagnole? Il peut pas avancer, je vais être en retard à mon rendez-vous, tu vois, par exemple. Tu vois. On a tous des pensées malveillantes, même si on est quelqu'un de base, de bienveillant. On a tous à un moment donné un coup de calgon, comme on dit, un coup de speed, un coup de vénère, où on n'est pas forcément cool avec l'autre en face, quoi. Donc justement, changer une pensée de vibration basse que tu peux avoir dans ta journée, tu la changes en vibration haute en fait. Alors tout ça tu notes dans le cahier, hein. Tu notes. On en va avoir besoin à la fin du challenge, à la fin de l'année, tu vois. Donc il te faut un gros cahier pour noter tous les jours. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Tu notes juste l'expérience et puis voilà quoi. Donc tu changes une pensée de vibration basse en mode oh qu'est-ce qu'il fait ce con là, il avance pas, en vibration haute. Ça veut dire que hop, une fois que t'as énoncé ta phrase de merde, tu te reprends direct et tu dis ouais mais attends,
il peut pas savoir que je suis pressé. Qu'est-ce que tu dis, Bambou? Tu dis n'importe quoi. Peut-être que le man, il y voit pas bien, peut-être que c'est une nouvelle voiture, peut-être qu'il vient d'avoir le permis, soit indulgente. T'as transcendé. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est le troisième thème. Le quatrième thème, c'est la victimisation. Alors, une parole de victimisation. Par exemple, je sais pas, tu es quelqu'un qui a l'habitude de te victimiser quand tu parles de tes expériences de vie ou de ton quotidien. Tu vois, moi j'en connais pas mal des gens comme ça qui sont toujours en train de se plaindre en fait. Tu vois, même s'ils vivent bien, qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont à manger, qu'ils ont un toit, qu'ils ont une bagnole, qu'ils sont relativement en bonne santé ou tout au moins vivants et qu'ils arrivent à mettre un pied devant l'autre, il y a toujours quelque chose pour se plaindre, toi. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin de te donner un exemple pour transcender une pensée ou une parole de victimisation en parole de courage. Par exemple, je ne sais pas moi, je me suis tapé une migraine toute la semaine dernière, j'ai vraiment pas de chance, j'ai souvent mal à la tête et machin. Et tu transcendes, tu dis, ouais, j'ai eu une migraine la semaine dernière, mais je suis assez contente de moi, quoi. J'ai travaillé dessus, j'ai fait beaucoup de méditation et j'ai moins de migraine qu'avant. Par exemple, bon, c'est un mauvais exemple en même temps, c'est pas très explicite. En fait, tu vois ce que je veux te dire, quoi, tu vois. Quelqu'un qui se plaint tout le temps de sa condition, ouais, putain, j'en ai marre, j'ai pas assez de sous pour payer ci, j'ai pas assez de sous pour payer ça. Oui, mais j'ai quand même réussi à payer mon loyer, tous les mois. C'est énorme, il y en a, ils sont dehors dans la rue, tu vois. Donc, arrêtez de se mettre toujours en mode victime. Oui, les gens ne m'aiment pas. Oui, mais bon, il y a des gens qui t'aiment. Voilà, tu connais la victimisation, donc j'ai peut-être pas besoin de te donner un exemple. Et puis moi, je suis tellement pas là-dedans. J'essaye tellement de fuir ce truc-là que j'ai vraiment pas d'exemple explicite à te donner. Mais je pense que tu vas trouver, si tu es là-dedans, tu sais que tu te victimises, donc je pense que tu vas trouver quelque chose pour le transcender. En gros, voir le verre à moitié plein, encore une fois. Tu vois. Je vais boire un coup parce que ça donne soif. Donc ça, c'était la victimisation, c'était le quatrième thème du challenge. Donc déjà, dans les 4, là, tu peux en choisir 3. Ensuite, le cinquième, c'est la méditation. Alors là, c'est simple, puisque je vais demander. Et je pense que moi, si je devais faire le challenge avec toi, je choisirais celle-ci parmi les 3. C'est clair. Le challenge, c'est de faire une méditation par jour, de 10 minutes minimum, sur n'importe quel sujet que tu veux. Par contre, ça, je vais pas donner de... Enfin, j'impose rien. Hein. Tu médites sur un peu ce que tu veux. Alors bon, sache que sur... petite parenthèse, c'est que sur YouTube, tu as énormément de gens qui te proposent des méditations guidées pour ceux qui pensent ne pas savoir méditer. Parce que ça, c'est complètement de la merde, en fait. C'est faux. Tout le monde est capable de méditer, absolument tout le monde. T'es pas obligé d'être un sadou. T'es pas obligé d'avoir les pattes en tailleur pour méditer. Moi, j'aime bien les mettre. Mais tu peux très bien méditer sur une chaise. Tu peux très bien méditer allongé. Tu peux très bien méditer sur la plage. Tu peux très bien méditer où tu veux. T'es pas obligé d'être en tailleur avec les mains en mudra pour méditer. C'est mieux, tu vois. Mais c'est pas une obligation. On est des occidentaux, on est habitués à être assis sur des chaises, on n'est pas habitué à avoir le cul au sol ou sur un coussin, ni les pattes en tailleur. Hein. Donc je demanderai ça à personne. Par contre, une méditation par jour de 10 minutes minimum, parce que 10 minutes dans ta journée, c'est quoi? Tu arrives toujours à trouver 10 minutes au moins avant d'aller te coucher, quoi, tu vois. Sur le sujet que tu veux. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes méditation guidée et tu as absolument tous les sujets possibles et imaginables que tu peux trouver sur YouTube en fait, sur le thème de la méditation, voilà. Et puis t'as qu'à, tu t'assois et tu fermes les yeux et t'écoutes ce que te dit le man ou la meuf. Voilà, t'en as qui durent 5 minutes, t'en as qui durent 10 minutes. Bon, je demande quand même un minimum de 10 minutes quoi, tu vois. Voilà, méditation de 10 minutes. Puis de toute façon, moi je sais que si tu tiens le coup plus de 3 mois, tu vas devenir accro à la méditation. Donc tu n'auras même pas besoin de faire un effort. Donc voilà, le challenge numéro 5, c'est la méditation. Une méditation par jour. De minimum 10 minutes. Thème numéro 6. Les addictions. Alors celui-là...
pense qu'il y en a qui l'ont essayé depuis que j'ai sorti la vidéo, n'est-ce pas? Alors il y en a qui ont réussi, il y en a qui sont encore dessus. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut bien 1 an pour réussir ce challenge-là. Voilà, le challenge est travailler tous les jours pour arrêter une addiction. Alors moi je te conseille d'arrêter dès maintenant, là, une fois que la vidéo elle est terminée, t'arrêtes l'addiction en question. Et tu travailles tous les jours, et je pense que l'année prochaine, à la même date, enfin à la date où la vidéo sortira début 2025, tu seras plus accro à ton addiction. Et tu seras content de l'avoir fait. Vraiment, je pense. Donc, eh ben, il y a l'alcool et les drogues dont j'ai parlé, et le tabac, bien évidemment, dont j'ai parlé dans ma vidéo, mais tu as d'autres addictions. Hein. T'en as qui sont accros à la bouffe aussi. T'en as qui sont accros au sexe. C'est une addiction aussi. Tu en as qui sont accros aux achats compulsifs. Moi, je connais plein de meufs, et ben, elles sont limite à aller suivre une thérapie pour essayer d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi tous les jours, quoi. Tu vois, ça aussi, c'est une addiction. Donc voilà, tu choisis une addiction, celle que tu veux. Et voilà, et le challenge, c'est de la fin de l'année, enfin au début de l'année prochaine, dans 2025, et ben, tu seras plus accro. Voilà. Donc ça, c'était le 6e thème. Le 7e thème, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait, d'ailleurs je m'étais fait bien allumer par un type un peu vénère, certes cultivé mais un peu vénère, qui était venu me dire « Oh, t'es une ignorante, tu sais pas tout, comment oses-tu aborder ce sujet, toi, pauvre ignorante ?» Enfin bon, bref. Sur les évangiles apocryphes. Alors oui, je suis peut-être une ignorante, mais dans tous les cas, j'essaye j'essaye de m'informer et de ne pas rester dans cette ignorance. Parce qu'effectivement, le monsieur a raison, j'ai pas été beaucoup à l'école, moi, tu vois. J'ai même pas été jusqu'au baccalauréat, si tu veux savoir. Et toutes mes connaissances, eh ben, ça a été en autodidacte. Même au niveau de mes spectacles. Je n'ai jamais suivi de formation de couture, je n'ai jamais suivi de formation de maquillage, je n'ai jamais suivi de formation de chant, je n'ai jamais suivi de formation de danse. Alors je commence maintenant, j'ai commencé maintenant ces dernières années à contacter des profs et prendre quelques cours de chant, suivre des workshops pour faire de la danse tribal fusion, parce que c'était très très difficile d'être totalement autodidacte. Mais sinon, le plus gros de ma carrière, je suis autodidacte en tout. Et donc toutes les connaissances que j'ai, elles viennent de moi-même en fait, et de mes recherches. Parce que ouais, j'adore lire, j'ai beaucoup lu. Malheureusement, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc il y a plein de trucs que je ne retiens pas. Mais il y a quand même pas mal de trucs que j'ai retenus, et c'est à force de vouloir sortir de l'endoctrinement des infos toutes faites qu'on a toujours voulu nous faire avaler via la télé et tout ça. Ben, c'est grâce à ma persévérance à lire des bouquins, à regarder des documentaires plutôt que des séries Netflix ou je sais pas quoi. C'est grâce à ça que j'ai acquis pas mal de connaissances, et que bah oui, j'ai pu travailler avec des lanceurs d'alerte dans l'ombre, hein, encore une fois. On ne me voyait pas à la télé, moi, ni sur les réseaux, mais j'ai travaillé dans l'ombre pour des chaînes de divulgation. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais fait des recherches, et j'avais... alors pas sur les évangiles apocryphes, hein, malheureusement, cher monsieur, mais j'ai des connaissances sur pas mal d'autres choses. Peut-être que j'aborderai, mais j'ai décidé que je ne ferai plus dans le complotisme, donc non. Enfin voilà, je vais prendre des sujets beaucoup plus légers. Toujours est-il que cette histoire de vidéo d'évangile apocryphe, en fait, au niveau du challenge, je voudrais faire un challenge par rapport à l'ignorance dans laquelle on veut nous maintenir. Alors je ne suis pas en train de dire que tu es ignorant, toi, à l'autre bout de l'autre côté de la caméra, absolument pas. Mais ce que je voudrais que tu fasses, en fait, c'est... Parce que de toute façon, même le plus instruit de chez instruit, il a toujours à apprendre ici, en ce bas monde, tout au long de sa vie. Hein. Toute ta vie, tu apprends des choses. Voilà, donc moi, ce que j'aimerais, en fait, dans ce challenge précis-là, c'est que tu transcendes, enfin, que tu utilises une partie du temps que tu utilises habituellement pour regarder des séries ou scroller sur ton téléphone ou je ne sais quoi,
pour soit faire un peu de lecture, soit troquer par exemple une série Netflix contre un documentaire, tu vois, sur quelque chose qui va t'enrichir intellectuellement. Parce que bon, je pense que ça rejoint encore ma présence ici en mode j'aimerais bien qu'on change les vibrations de ce monde, mais de toute façon, je pense que tu peux pas créer un nouveau monde si tu ne connais pas bien l'ancien. Et je pense que si on s'est laissé endoctriner, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore en fait. Et c'est pas en regardant des séries qu'on va s'instruire sur toutes ces choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des séries complètement débiles. Hein. Il y a bien évidemment des séries et des films qui, pour moi, sont des films et des séries de divulgation et qui peuvent aider à la compréhension de pourquoi on en est là, bien évidemment. Hein. Je pense notamment au film Matrix, je pense notamment au film Truman Show, qui pour moi est un film de divulgation aussi. Même un film comme Idiocratie ou un film comme La Belle Verte, ça va quand même dans le sens de la compréhension de ce monde et qu'est-ce qu'il faudrait changer, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Donc en fait, c'est ça que je te demande dans ce challenge-là. Vu qu'ils veulent nous maintenir dans l'ignorance avec leur média mainstream et nous dire une partie de ce qu'ils ont envie qu'on sache et surtout nous cacher ce qu'ils veulent pas qu'on sache, et ben voilà, troquer le temps perdu à regarder des choses futiles ou à faire des choses futiles dans ta vie pour t'informer sur des choses que nous devons savoir. Tu vois, par exemple, tu peux rester abonné sur Netflix, mais tu peux aussi, à côté de ça, t'abonner sur la chaîne de Carl Zero, carl0.tv. Je pense que tu vas en apprendre beaucoup. Je dirais pas sur quoi, parce que j'ai pas envie de me faire censurer, mais voilà. Tu vois. Donc voilà, donc sortir de l'ignorance par rapport à justement cette vidéo qui était sur les évangiles apocryphes qu'on a voulu nous cacher. Thème numéro 8. La culpabilité. Alors, le challenge là, il consiste en quoi? Il consiste en ne plus te laisser culpabiliser par qui que ce soit. Même pas par toi-même. C'est-à-dire que dès que tu vas culpabiliser d'un truc que tu as fait parce que tu penses que tu l'as pas bien fait, que tu arrêtes ça tout de suite. Et tu transcendes ça par ouais, bon, ok, j'ai fait de la merde. Ou quelqu'un qui va te dire t'as fait de la merde. Oui, ok, j'ai fait de la merde. Ben, tu sais quoi, je vais me réparer. Je vais réparer ça. Et le début de te pardonner, je pense que c'est déjà un bon pas pour en direction de la lumière, quoi. En direction d'arrêter de culpabiliser ou de faire culpabiliser. Et arrêter surtout de faire culpabiliser les autres sur quoi que ce soit, quoi. Tu vois. Donc voilà, essaye de transcender ça par des pensées. Si tu es quelqu'un qui a tendance à faire culpabiliser les autres, essaye de transcender ça, de changer ça, puisque le mot transcender énerve certaines personnes, donc je vais peut-être pas l'utiliser à chaque fois, mais essaye de changer ça en mode d'aider la personne, plutôt que de la faire culpabiliser, tu vois. Sur ce qu'elle a pas bien fait, tu l'aides à le faire. Tu vois, et si tu penses que toi, t'as pas bien fait quelque chose ou que quelqu'un vient te reprocher de ne pas avoir bien fait quelque chose, vas-y, demande de l'aide. Tu le feras peut-être mieux à deux. Tu vois. Le challenge, là, voilà, il consiste à ça, en fait. Te mets pas la rate au courbouillon pour ce que tu as mal fait ou que tu as raté ou que je sais pas quoi. Juste essaye de faire mieux la prochaine fois. Tu vois, déjà, ça, c'est pas mal, quoi. Tu vois. J'ai engueulé mon fils au mauvais moment et c'était un moment où j'ai pas calculé qu'il était super sensible ou j'ai pas calculé que c'était pas le bon moment parce qu'il allait s'endormir et qu'il allait faire des cauchemars. Tu le notes dans ton petit cahier et la fois d'après, si t'as quelque chose à lui reprocher, tu fais ça plutôt le matin. Je sais pas, et tu le notes. C'est petit, c'est petit. Mais comme disait l'autre, c'est petit à petit que l'oiseau fait son fucking nid, n'est-ce pas? Voilà, donc on en est... Oula, je suis loin là et j'ai fait une longue vidéo finalement. Oh bon non, ça va, on n'a pas dépassé, on va continuer puisque de toute façon il nous reste 2 thèmes.
Donc le thème numéro 9, c'est le thème de la jalousie et de la possessivité. Alors cette vidéo-là, je l'avais faite, je me souviens très bien parce qu'elle n'est pas très vieille. Il y avait deux configurations, il y avait la jalousie en amour, c'est-à-dire dans le couple, et il y avait la jalousie en amitié. Alors, en amour, et ben, juste quand tu fais une réflexion à ton chéri ou à ta chérie en mode ouais, t'as vu pourquoi t'as regardé celle-ci ou pourquoi t'as regardé celui-ci, et ben au lieu de l'agresser comme ça, et ben t'essayes d'avoir un dialogue, comme je t'avais expliqué dans la vidéo, et de dire ouais chérie, tu vois, quand tu fais ce genre de choses, tu sais, il faut que tu sois conscient que ça me fait du mal, ça me blesse et tout ça, donc essaye de moins le faire. Ça c'est un beau challenge. Et par rapport à la jalousie via une personne que tu jalouses, quoi, genre tu jalouses ta copine parce qu'elle est plus jolie que toi ou je sais pas quoi, et ben au lieu de lui faire des réflexions en mode oh, elle te va pas bien ta robe, non, parce que t'es jalouse, ben tu lui dis l'inverse. Oh, qu'est-ce qu'elle te va bien ta robe, t'as vraiment de la chance de pouvoir porter ça, quoi, tu vois. Même si ça t'écorche la gorge, parce que je sais qu'il y en a, les compliments ça leur écorche la gorge, mais en tout cas tu auras la satisfaction de ne plus être une mauvaise personne, toi, et de ne plus avoir des vibrations basses. Donc la jalousie, tu peux la transcender de cette manière-là, quoi, par exemple. C'est un exemple, mais tu vas trouver, tu vois. Tu peux lui exprimer que tu es heureuse, tu es jaloux parce que quelqu'un a trouvé un super boulot alors que toi tu galères, tu misères avec ton RSA. Et ben tu peux exprimer en disant purée, je suis fier de toi, je suis vachement content pour toi, quoi. T'as trouvé un super taf, tu vois. Plutôt que de dire ah putain, il y en a toujours pour les mêmes, tu vois. Très belle manière de transcender, très beau challenge. Et le dernier, c'est la résilience. Et là, eh ben, on en a parlé direct dans la vidéo, c'est-à-dire trouver un positif dans l'expérience négative. Tu vois. Je vais te donner la mienne. Mon expérience la plus douloureuse, qui a été un viol, dont je ne te donnerai pas les détails, mais j'ai transcendé ça à force en me réjouissant que ça n'ait pas été plus loin, à savoir en mode j'aurais pu être assassiné, j'aurais pu être mutilé, j'aurais pu être violemment battu, et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur, et ça m'a rendue beaucoup plus forte, et ça m'a rendue vigilante. Je vais pas dire méfiante parce que je me méfie pas, tu vois, je suis pas quelqu'un de méfiant, mais je suis vigilante. Il y a des choses que je ne ferai pas, ou je le ferai pas n'importe comment, tu vois. Voilà. Donc j'ai pris le positif d'une expérience super négative. Donc c'est un autre challenge que je peux te proposer. Voilà. Donc en récap, tu prends 3 sujets parmi les 10 qu'on vient d'énumérer. Tu prends ton petit cahier que tu as acheté et ton petit stylo. Tu notes sous chaque sujet ton expérience, la progression, le résultat et éventuellement l'abandon si tu as abandonné. Par exemple, si tu as choisi le sujet des addictions et que tu n'as pas tenu le coup, tu le notes aussi et tu m'expliques pourquoi. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas tenu le coup? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi à ne pas être jaloux? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi à transcender cette douleur? Enfin, toi, sur chaque sujet, tu le notes. Bon, je t'invite quand même à un petit peu avoir un peu de courage pour aller jusqu'au bout, tu vois, quand même, quoi. Et à la fin de l'année, il y aura un bilan. Comme on fait les choses par 3 sujets, je prendrai 3 personnes parmi les abonnés. Alors je ne vais pas choisir celui qui a tout réussi forcément, parce que je déteste la compétition et je suis justement là pour prôner l'entraide et non la compétition. Donc du coup je ne vais pas faire en mode on va prendre le meilleur qui a pris les 3 sujets et qui a tenu jusqu'au bout et puis qui a tout réussi. Non. Je vais faire, vous allez me donner vos... Alors je ne sais pas comment on fera ça en concret, mais je vais y réfléchir. Je prendrai vos noms. On prendra un de mes bobs, on mettra vos noms et devant vous, je tirerai au sort une personne qui me fera le résumé
en vocal, soit en vidéo, avec tu te filmes avec ton téléphone ou tu me fais un vocal, à qui je donnerai mon adresse mail, qui m'enverra donc son résultat. Et qui aura la chance, ou pas en fait, hein, mais en fait voilà, je pense que je relèverai son expérience, je ferai une vidéo spéciale pour relater toutes vos expériences en espérant que vos expériences pourront aider le reste des personnes qui font partie de la communauté Multipass de ma chaîne YouTube. J'espère que j'ai été explicite. Voilà, donc ça veut dire que l'année prochaine, à la même époque, il y aura un tirage au sort de 3 personnes qui ont suivi les challenges sur 3 des sujets précédemment énoncés, qui auront la mission de me le retranscrire en vocal ou en vidéo, et j'en ferai moi-même une vidéo. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le sens, je pense, de l'entraide, parce que je suis là pour qu'on s'apporte tous de l'amour, de l'entraide, de la bienveillance, de la compréhension et de la tolérance surtout. Hein, voilà. Donc je ne veux pas dans les commentaires entendre ou voir des gens qui jugent les autres. Je ne veux pas de concours de bites en fait, je veux pas de compétition, de quoi que ce soit, je veux plus d'entraide, je veux plus de compréhension, je veux éventuellement des connexions aussi, vous faites des connexions entre vous là, en dessous là, mais ça sera mon plus grand bonheur quoi. Si vous arrivez à vous rencontrer, moi pour l'instant je suis pas en métropole, mais si on peut se rencontrer tous ensemble après un jour pour échanger en live, ça serait juste génial, tu vois. Donc voilà, cette année je prévois d'autres trucs aussi, je prévois aussi des interviews de pures personnes, en l'occurrence des femmes, parce que je connais plus de femmes malheureusement, j'aimerais bien avoir des mecs, mais voilà, qui ont des expériences aussi de bienveillance, d'éveil, qui pourront nous aider, nous donner des infos que peut-être moi j'ai pas, tu vois. Et je compte faire venir justement d'autres personnes sur ma chaîne. Je suis en train de travailler là-dessus, au niveau logistique, technique et tout ça, parce que je suis une vraie quiche là-dessus, donc j'essaie de travailler là-dessus par rapport à ça. Mais ouais, je prévois ça pour 2024, faire des vidéos où il y aura plus d'autres. Je serai pas toute seule en fait, voilà. Et on sera peut-être plusieurs, parfois, à intervenir sur la chaîne. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de début 2024, que je vous souhaite très belle. Je vous souhaite une très très belle année 2024. Pour moi, ça va être une année de grands changements, je pense. Je le pense vraiment sincèrement, avec toute mon intuition, toutes mes convictions. Je pense vraiment que cette année, il y aura énormément d'éveil spirituel, énormément de choses qui vont bouger au niveau des différents continents. Énormément de changements dans la politique, je pense aussi. Enfin voilà, ça va être une année de changement, et 2024 et 2025 selon moi. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et de vous proposer ce challenge. Donc voilà. Sinon, écoutez, on se retrouve pour la déconnade sur Insta. Alors, sachant que Instagram me fait la misère, j'aurai à présent assez de followers pour être monétisé, parce que je vous avoue que pour l'instant, je passe énormément de temps avec vous, que ce soit sur YouTube, sur Insta et un petit peu sur TikTok. Je passe énormément de temps, d'énergie et aussi d'argent pour être avec vous sur les réseaux. Mais je ne suis absolument pas monétisé de rien du tout. Donc mon projet a eu été d'être un peu monétisé sur Instagram. Malheureusement, c'est pas possible, parce que j'ai été tricard sur Facebook en 2019. J'ai écrit plein de fois à Meta et à Facebook et ils veulent rien savoir. Donc pour l'instant, la monétisation s'avère compliquée. Voilà. Du coup, ça serait possible sur TikTok. Donc si vous voulez m'aider et à pouvoir continuer à être avec vous le plus longtemps possible, je vous suggère de me suivre sur TikTok. Comme ça, je donnerai encore un peu plus de temps sur TikTok pour être avec vous.
Et voilà, et bien évidemment, d'inciter vos potes à vous abonner ici et, et à cliquer sur j'aime, le pouce en l'air, toujours le même, qui pour moi il n'est pas bleu sur mon ordi, je sais pas chez vous, mais moi il n'est pas bleu. Voilà, donc cliquez sur le pouce en l'air, faites-moi un petit com en bas. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce challenge et de cette vidéo, si c'est une bonne idée, si vous allez le suivre ou pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et rendez-vous sur les réseaux, sur les autres réseaux, TikTok, Insta. À tout bientôt. Bisous. Yes, I.